Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. La gloire se trouve dans la défense. Avoir un univers en toute gaieté, je ne vous le cache pas, c'est mon rêve. Mais nombreux sommes-nous à avoir été des victimes dans ce monde pourvu de crimes. À cette assertion, défendre est être complice. Il n'y a pas de complexité car en toute simplicité, mesdames et messieurs, défendre n'est pas un acte de complicité. C'est plutôt la non-défense de toutes ces atrocités qui contribuent à aliéner notre société. Et sur le plan social et juridique, je vous donnerai les preuves les plus probantes. Défendre, c'est protéger. Comme l'héroïne Solé est venue en aide à Joseph, victime d'une agression à Cercy. Défendre, c'est également secourir, comme ces soldats de feu armés d'un courage audacieux. Alors, ayons le courage de dire et d'affirmer ici, dans cette salle, que c'est plutôt la non-défense des causes nobles qui nous rend complices de la propagation des maux qui minent nos sociétés. Et je pèse mes mots en parlant de xénophobie, extrémisme violent, racisme, ainsi donc, nous ne pouvons pas dire que défendre, c'est synonyme de complicité. Et j'ai été attristé et ahuri afin de comprendre que cette terre est aliénée. Pendant que d'autres cherchent avec cœur à la consolider, certains veulent la déchirer juste pour stabiliser leur hémorragie dérangée. Et pire encore, cette flopée humaine, au regard spectateur du mal si froid, n'est qu'un amas de terre sans une foi. Pourquoi? Lors de l'agression de Joseph, ils étaient nombreux, ces jeunes assis au restaurant à assister à la scène, sans aucune gêne ni peine, non, comme un spectateur dans une salle de cinéma. Ouais. Complices à travers leur rôle de spectateur, ils l'ont été. Et pourtant, Aimé Césaire nous enseignait ceci. Gardez-vous de rester croisés devant l'attitude stérile du spectateur, car la vie n'est pas un spectacle. Car une mère de douleur n'est pas un proxénome. Car un homme qui crie n'est pas un ours qui danse. Mais ce jour-là, malheureusement, ils ont confondu les cris de Joseph à la danse d'un ours. Ne riez pas, c'est triste. Si seulement ils avaient compris comme Césaire que défendre est un acte noble, le pauvre Joseph n'allait pas se faire saigner. Que justice soit faite, même si le ciel doit s'écrouler. C'est la phrase la plus célèbre des avocats, et je l'adore. Parce que défendre, c'est comprendre et maintenir la justice. Défendre, c'est aller au-delà de la compréhension du mal pour ne point que cela se reproduise. Et je vous pose la question. Dites-moi, qui dans cette salle peut accuser Hannah Arendt de complicité des crimes contre l'humanité? Personne. Et pourtant, Hannah Arendt non seulement a mis toute sa dévotion et toute sa capacité philosophique à la compréhension du mal, en théorisant même sa banalisation.
comprendre le pire, pour enfin éviter les erreurs du passé, a été son rôle. Et c'est pourquoi nous ne devons pas dire à cette assertion que défendre, c'est synonyme de complicité. Parce que la complicité réside dans la participation à un fait. Elle n'est pas complice. Au début de mon allocution, je vous ai dit que j'ai un rêve. En fait, j'ai cette fervente ardeur qui m'anime afin de taire les larmes de ces nombreuses femmes violées et violentées dans leur vie conjugale. Et c'est pourquoi d'ailleurs, devant vous, je me porte volontaire pour être leur complice, pour être le porte-flambeau de la défense de leur cause, pour ne point qu'elles sombrent dans une cynique paraplégie. Et je ne vous le cache pas, j'aimerais, en toute sincérité, avoir la puissance de Thor et son marteau aussi. L'optimisme du déterminisme de Nelson Mandela. Courir et remonter le temps comme flash, dans le but de réparer les torts, de créer même les futurs vaccins pour les futurs virus, pour plus d'équité sociale. Ainsi donc, ce monde sera plus heureux. Et c'est pourquoi dans cette salle, je vous invite, à travers vos comportements et vos gestes, à avoir des actes nobles. Défendons l'opprimé, quand même, pour l'esquisse d'un sourire. Oui, nous devons, afin de changer ce monde immonde, et à travers nos comportements, nous mettrons fin à cette triste ire pour de beaux sourires. Et ce monde sera plus joyeux. Et tels de braves élites dans cette salle, nous porterons la beauté de ce monde au firmament de son zénith.